5 choses à faire pour qu'un homme vous choisisse. Et devinez quoi, ce sont 5 choses qui vous demanderont pas beaucoup d'efforts. Donc si vous voulez savoir comment le faire tomber amoureux de vous, eh bien il faut qu'il vous choisisse. Il faut qu'il ait l'impression qu'il vous a choisi. Donc qu'il ait peur de vous perdre en fait. Tellement à ses yeux vous êtes unique et spécial, il faut qu'il ait l'impression qu'il vous choisisse. Et il continuera à mettre des efforts dans la relation pour la faire marcher, pour vous garder, comme je disais, parce qu'il aura peur de vous perdre, seulement s'il a l'impression qu'il vous a choisi. Et il va avoir l'impression de vous kiffer à fond si c'est lui qui vous choisit. C'est pour ça que c'est toujours très important de faire venir un homme à vous, plutôt que de vous être peut-être un peu trop acquise dès le début. Alors il faut lui donner des signes d'encouragement pour avancer dans sa séduction, mais il faut qu'il ait l'impression en fait que c'est lui qui vous choisit. Très souvent, en fait, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est la femme qui initie la rencontre. D'une manière ou d'une autre, elle initie, que ce soit par un petit regard, que ce soit par un petit sourire, même si c'est lui qui vient, qui marche et qui dit les premiers mots, très souvent il y a une invitation à l'approche d'avance. Mais ça, les hommes, ils n'en tiennent pas vraiment compte. Ils ne voient pas ça, en fait. Pour eux, l'interaction, ça commence au moment où ils viennent te parler. Donc si en fait tu fais des invitations à l'approche et que c'est le mec qui vient te parler, c'est bon. Il aura l'impression que c'est lui qui t'a choisi. Tu vois. Donc ça, c'est très important. Donc ce qu'il faut en fait, c'est lui laisser la porte de partir. Et vous, avoir d'autres choix. C'est-à-dire que vous ne devez pas le contrôler, le garder, vous faire tous les efforts pour maintenir cette relation en vie alors que lui fait moins d'efforts. En fait, vous devez lui dire, écoute, ça fait 2 jours que tu ne m'as pas envoyé de texto, si tu veux partir avec une autre fille, juste dis-le moi. Hein. Tu vois, genre, si tu n'es pas content, casse-toi. Et en fait, sinon, la plupart des femmes ne font pas ça. Elles font, pourquoi tu ne m'as pas écrit depuis 2 jours? Ne me dis pas que tu envoies une autre. Non, non, non. Tu vois que ce n'est pas une approche, c'est une approche où elle a peur de le perdre, mais où la réciproque n'est pas vraie. En tout cas, ça ne se voit pas. Et donc, en fait, c'est une perte de pouvoir, de votre pouvoir féminin dans la relation. Okay. Donc, en fait, il faut que vous ayez d'autres choix. Il faut que vous aussi, jusqu'à ce que la relation soit vraiment engagée, donc jusqu'à ce qu'il ait donné son exclusivité pour vous, il faut que vous ayez peut-être d'autres choix. En tout cas, pas autant peur de le perdre. Donc, très souvent, vous misez trop vite, trop gros sur un homme que vous ne connaissez pas vraiment. Donc, vous rendez sa vie plus belle et pas pire. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez, vous restez un petit peu à distance de tout ce qui va être prise de tête non nécessaire. Tu sais, tous ces petits drames-là qu'on voit dans les films américains. Et il y a des femmes qui pensent que dans la vraie vie, ça marche, quoi. En fait, il y a des hommes qui choisissent des femmes moins belles, mais moins compliquées. Parce que la paix, avoir la paix, c'est vraiment un truc. Moi, j'ai eu une copine très belle, très compliquée. Bon, ma copine est jolie aussi, mais pour ça, c'est une perle. Elle ne me prend pas la tête. Et c'est vraiment un argument pour surtout jamais la perdre. C'est une fille très bien qui me prend vraiment quasiment jamais la tête. Donc ça, c'est vraiment important. Juste avant, mon ex, elle était canon, mais tout le temps, c'était des prises de tête, des crises, des trucs. On perdait des soirées. Enfin, elle perdait, hein, elle me faisait perdre des soirées pour des tas de bêtises, quoi. Donc voilà, les hommes peuvent choisir une femme moins belle, moins machin, moins truc. Je sais que beaucoup de femmes mettent beaucoup d'importance sur la beauté, le régime, le machin. Non, une des premières choses, c'est pas faire de drame non nécessaire. D'accord? Pas faire la diva, pas faire je sais pas quoi. Donc les hommes qui font des dramas inutiles, ça existe aussi. C'est beaucoup plus rare chez les hommes, mais c'est beaucoup plus grave. D'accord? Les hommes hystériques, par exemple, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus grave. Donc vraiment, fuyez les hommes à drama. Voilà. Donc, un homme, tu veux être quasiment irremplaçable et rare sur le marché des rencontres, offre-lui un cadre calme et serein dans lequel il se sent reconnu. Donc, tu apprécies ses efforts, tu te trouves bien, etc. Deuxième chose, il faut lui laisser l'espace de prendre la décision. Donc, il y a beaucoup de femmes qui pressurisent. On s'engage. Pourquoi tu t'engages pas? Pourquoi on n'est pas exclusif? Pourquoi ci, pourquoi ça? Il faut lui laisser l'espace de prendre la décision. Ça, j'en parle beaucoup dans ma formation qui s'appelle « Quand il s'éloigne ». Quand il s'éloigne, c'est une formation où l'homme, en fait, il y a un virage, un moment souvent dans la relation, au bout de 1, 2, 3 mois, où il rentre dans sa caverne. Et c'est pas mort encore, mais il veut juste réfléchir si ça va aller plus loin entre vous. Et très souvent, les femmes pètent un câble au moment de cet éloignement, le laissent pas réfléchir, réagissent mal et le perdent. Donc la formation, si vous vivez ça, s'appelle « Quand il s'éloigne » sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Donc en fait,
L'idée, en fait, c'est de reprendre votre pouvoir en n'occupant pas toujours l'espace. Donc, pas toujours lui écrire, pas toujours le supplier de s'engager, d'accord? Alors, il faut savoir que il y a des moments où il faut faire des efforts. Il faut lui envoyer le premier message de la journée, puis après, il faut que ça soit lui, le lendemain, par exemple. Il ne faut pas faire tous les efforts tout le temps, mais il faut quand même faire des efforts. Okay. Mais lui, en fait, il faut qu'il vous choisisse. En fait, il fera les efforts au moment où il vous aura choisi. 3. Ne jouez pas la fille occupée, la fille difficile à avoir, la fille machin, truc bidule. Il faut être. Donc, en fait, il ne faut pas faire semblant. Donc genre, j'attends 48 heures pour lui répondre parce que c'est une stratégie que j'ai vue chez Alex, c'est nul, d'accord? Si, je sais pas, si tu es à ton cours de yoga, ton cours de natation, ton machin, bah c'est normal que tu ne répondes pas pendant 3 heures, mais si tu es devant chez toi à rien faire, tu réponds. Donc en fait, ça alterne naturellement des moments où tu réponds très vite, des moments où tu réponds pas, mais c'est naturel. Et d'ailleurs, en plus, cette différence de rythme, c'est pour ça qu'ils se disent mais pourquoi elle ne répond pas là? Ah là, elle répond, j'espère qu'elle va répondre. Si tu mets toujours 48 heures à lui répondre comme un métronome, ça ne marche pas, tu vois ce que je veux te dire. Donc ne t'emballe pas, garde toujours en tête que ce mec, tu le connais depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines. C'est pas... Ça pourrait être le psychopathe de la série You, t'en sais rien, tu vois. Donc, garde vraiment, en début de relation, les pieds sur terre. Le truc, c'est que très souvent, l'esprit que vous avez, il est beaucoup trop créatif. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il comble le vide. Donc, quand le mec n'est pas parfaitement ce que vous voulez, machin, il y a des angoisses, soit ça comble le vide avec ce que tu crains le plus, il me trompe, machin et tout, donc tu t'énerves, donc tu deviens addict et t'envoies des tas de messages, soit avec ce que tu désires le plus. Donc cet homme qui est mystérieux, ça devient, en fait, c'est un mec super important, super intelligent, qui peut avoir toutes les nanas. En fait, vous comblez trop les trous, vous comblez trop le vide d'une manière qui vous fait fantasmer en bien ou en mal, mais ça marche pas comme ça, en fait, les hommes. 4. Beaucoup d'hommes sont intimidés par une femme. Ça, il faut savoir que beaucoup d'hommes n'y vont pas... quand ils n'ont pas une réponse positive tout de suite à leur texto, à leur truc, ils n'ont pas une réponse qui appelle une réponse, etc. Ils n'insistent pas, ils lâchent l'affaire. Beaucoup d'hommes sont très intimidés en fait par une femme. Ça, je pense que beaucoup de femmes ne le savent pas. Et en fait, beaucoup d'hommes ne pensent pas avoir une chance avec vous. Ça, il faut le comprendre aussi. Donc, si vous aimez bien un mec et qu'il a déjà fait un petit pas vers vous, franchement, ne lui rajoutez pas des difficultés supplémentaires. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter qu'il fasse des choses de travers, mais montrez-lui la voie. Je ne sais pas, s'il t'invite à un premier rendez-vous à la piscine et que tu n'as pas envie d'aller à la piscine, ne lui dis pas oui. Cependant, tu lui dis pour un premier rendez-vous, j'aurais préféré qu'on aille boire un café. Ah, ben alors on va boire un café. Tu lui montres la voie. Il y a beaucoup de femmes qui rejettent en bloc indifféremment la proposition du gars, donc par exemple la piscine, ou le gars. Donc le mec t'a dit non, il laisse tomber. Alors qu'en fait, c'est juste sa proposition. Donc vraiment, montre-lui la voie si tu l'aimes bien. Ah, ça, c'est très important. Donne-lui donc des petits contacts visuels, des petits sourires, des petits contacts physiques un peu plus qu'aux autres hommes, et il prendra ça comme un signe pour venir. Les hommes, on dit souvent qu'ils aiment les défis, bon, c'est à relativiser, mais en tout cas, ils n'aiment en aucun cas les défis qu'ils pensent impossibles à relever. Ça, c'est clair. Et 5, en fait, c'est laissez-le s'investir. Il y a beaucoup trop de femmes, quand un mec ne s'investit pas, ou moins, ou quand elles ont couché avec lui, en fait, elles changent d'attitude, elles commencent à lui courir après. Elles commencent à, comme il ne fait pas d'efforts, elles en font plus. Tu vois, normalement, une relation, c'est ça, chacun fait des efforts et ça nous rapproche. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, il faisait des efforts, ça marchait, puis après, il arrête de faire des efforts, puis c'est la femme qui fait tous les efforts. Et en fait, ça ne marche pas. Vous devez le laisser s'investir, ne pas lui faciliter la vie tout le temps, ne pas faire les efforts qu'il ne fait pas pour entretenir l'illusion que vous avez une relation. Voilà. Si vous n'êtes pas intéressé, c'est la réciproque, ne le laissez pas s'investir à fond. Si vous n'êtes pas intéressé par un mec, ne le laissez pas vous payer des verres, ne le laissez pas faire un tas d'efforts, vous faire le taxi, vous faire le machin, vous faire le truc. Vous ne faites des efforts que pour les gars qui vous... Enfin, vous faites des efforts pour les gars qui en font pour vous, et vous ne laissez faire des efforts pour vous que les gars qui vous intéressent vraiment. Parce que sinon, c'est une michto, une profiteuse, qui laisse espérer un mec pour obtenir des trucs, et qui après ne lui donne rien en retour. Donc ça, c'est terrible aussi. Donc si ça vous intéresse, je vous ai fait une fiche complètement gratuite,
étudierez un petit e-book qui explique comment faire tomber un homme amoureux. Donc si ça vous intéresse, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc prenez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux. Sinon, likez, commentez, partagez, puis regardez en particulier cette vidéo-là que je vous affiche à l'écran sur YouTube, qui est une masterclass sur comment faire tomber un homme amoureux et les signes qui tombent amoureux. Donc elle va beaucoup vous plaire, regardez-la avant de partir.